On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allô Robert, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci, Christina. Toi, t'es en feu? T'es en feu? C'est ce que je Oui, te disais. Eh oui, il y a une belle énergie. Ça te fait bien, garde-le, garde-le. Hein? merci. Je suis super de bonne humeur. Je suis super énergique. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. En fait, ça vient du fait que je suis allée voir ta conférence puis je me suis dit, oh my God, je suis tombée en amour avec tout ton être et j'ai décidé de Hmm. t'inviter, t'as accepté. Fait que je suis super contente. Avant qu'on commence sur les questions, le sujet du jour et tout ça, est-ce que tu voudrais te présenter? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi, sur Robert Savoie? Mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, Christina. Et j'aime ça commencer à dire, premièrement, j'ai 56 ans, Christina. Ouais, je vais avoir 57 là, bientôt. Je suis amoureux d'une Wow. dame, ça fait plus de 20 ans on est ensemble. La journée de ma fête qui est le 13 juin, ça va faire 20 ans. J'ai deux enfants, une fille de 34 ans, deux petits-enfants, 5 ans et 4 ans. Et je ne sais pas si tu l'avais entendu en conférence, mais la petite Jasmine, elle dit à sa mère, Papy, là, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Et le cœur me fond à Ah. chaque fois. Et j'ai un fils qui va Oh. avoir 19 ans très bientôt. Fait que j'aime ça commencer comme ça parce que ça, ce que je viens de nommer, c'est mon nid familial, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et le reste qui est alentour de tout ça, ben, c'est pour que la base, ce qui est le plus précieux, puisse s'élever. Fait que mon travail, Hmm. ben, c'est très précieux. Je suis passionné, je suis dans une mission selon moi, mais ma famille, il faut que ça devienne le cœur de tout ça. Puis ça n'a pas toujours été le J'adore cas. ça. Hmm. Ça n'a pas toujours J'adore été. ça. Puis effectivement, moi aussi, je suis mère de deux enfants, de deux filles, bientôt 6 ans, bientôt 4 ans. Donc, je sais que, tu sais, en étant parent, c'est comme une mission d'amener des êtres humains vers une direction plus positive, en fait, de les aider, de les guider, en fait. C'est pas nécessairement de les éduquer ou de les élever dans un cadre ferme, mais vraiment de les guider vers un épanouissement plus personnel de vie Tellement. pour qu'ils aident eux autres aussi à faire épanouir J'ai à le goût leur de tour. commencer avec une histoire, tu l'as entendu, Christina. Puis c'est ça qui monte là. C'est l'histoire du Oui, joueur de football. oui. Puis cette histoire-là, c'est une histoire vraie pour ceux qui écoutent. Là. C'est un joueur de football, football américain en passant. Puis je vais tous vous épargner des détails, OK? Ce joueur-là, lui, son rêve, c'est de jouer dans une équipe universitaire. Il envoie son CV dans toutes les équipes universitaires qui ont une équipe de football. Et il est invité par une équipe. Il se rend au camp d'entraînement. Rendu à la fin du camp d'entraînement, il reste 5, 6 joueurs à retrancher. Le coach l'appelle et il dit, écoute, il appelle dans le bureau, il dit, écoute, si jamais on te garde, est-ce que tu es prêt à jouer 1 minute, 2 minutes? Parfois, tu ne joueras pas du tout pendant la partie. Est-ce que tu es prêt à vouloir rester dans l'équipe? Il regarde le coach droit dans les yeux et il dit, coach, je suis prêt à jouer sur le banc toute l'année. Moi, Mhm. là, ce que je vais faire, je vais donner l'eau à mes coéquipiers. Je vais être vraiment positif, puis je vais les encourager. Et le coach a tellement aimé sa réponse qu'il l'a gardé. Effectivement, tout le long de l'année, il joue 1 minute. Parfois, il ne joue pas. Parfois, il joue deux. Mais un esprit d'équipe incroyable, positif. Et à la fin de l'année, ils font les séries. Mais en même temps qu'ils font les séries, il reçoit un appel de la maison pour lui annoncer comme quoi que ses parents sont décédés d'un accident de voiture. Les deux sont morts sur le coup, son père et sa mère. Voir le coach, il dit, coach, mes parents viennent de décéder d'un accident de voiture.
Le coach dit, hey, mes sympathies, pack tes choses, retourne à la maison, viens nous revoir là, à la fin d'année s'il reste encore du temps, puis sinon on se revoit l'année prochaine. Et le joueur va chez lui, fait tout ce qu'il a à faire. Et l'équipe, eux, pendant les séries, ils gagnent les parties. Ils se rendent jusqu'en finale. Il reste une partie le dimanche pour gagner le championnat. Et le joueur apparaît le samedi soir à la pratique et le coach dit, hey, t'es déjà ici? Oui, coach. J'ai enterré mes parents, ça a super bien été. Mais il reste une partie demain. Je ne pouvais pas manquer ça, coach. Puis, tu le sais, je ne t'ai jamais rien demandé de l'année. Et demain, j'aimerais ça commencer la partie. J'aimerais ça jouer les 5 premières minutes, coach. Et là, il y a un moment de silence. Et le coach te regarde et dit, écoute, je ne peux pas te faire jouer les 5 premières minutes. Je sais que tu viens d'enterrer tes parents, qui n'est pas facile, mais en même temps, on a la chance de gagner le championnat. Il dit, regarde, je te fais jouer 1 minute, 2 minutes. Si tu fais rien, je te débarque. Le coach, le lendemain, respecte son engagement. La partie commence. Le joueur est sur le terrain. Première seconde, là, la partie débute. Et après 30 secondes, le joueur reçoit le ballon, se met à courir, il fait un touchdown. Et pendant la partie, le joueur a fait 4 touchdowns. Il fait remporter le championnat à son équipe. Et là, c'est l'euphorie. Hein. Vous savez comment c'est un championnat de football. C'est les feux d'artifice, la musique, les fanfares de blélé. Et là, il va prendre sa douche, puis le coach l'appelle. Il dit, écoute, après que tu vas fait tes choses, viens me voir dans le bureau, j'ai besoin de te parler. Et là, il fait tout ce qu'il a à faire. Ça va dans le bureau du coach, puis il s'assoit droit en face de lui. Puis le coach, il dit, écoute, j'ai regardé ton CV. Là. Quand je t'ai engagé au début de l'année, j'ai regardé ton CV. Tu n'as jamais fait ça de toute ta vie qu'à touchdown. Tu n'as jamais joué comme tu as joué ce soir. Puis tu n'as pas fait ça de l'année non plus ici. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Tu as enterré ton père et ta mère. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a regardé le coach droit dans les yeux, puis il dit, coach, pour la première fois de là-haut, mon père me voit jouer parce que mon père, il était aveugle. Hmm. Et moi, ce que je rajoute à cette histoire-là qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, en écoutant ce podcast, en nous voyant ici, il y a des gens qui nous voient jouer. Puis je viens de parler de famille. Puis Christina vient de parler de famille qu'elle a 2 filles. Puis nos enfants là, nous voient jouer. Les gens qu'on aime le plus au monde, notre environnement qui est précieux, nous voient jouer. Et c'est là qu'on doit apprendre à se choisir à des endroits que parfois on n'a pas marché le chemin encore. Puis Christina, pas plus tard que ce matin, mon fils, il a eu une promotion. Tu sais, il va avoir 19 ans. Mon fils est un passionné de voiture. Mon fils, en 2017, à l'âge de 11 ans, il a gagné le championnat canadien en karting. On l'a amené à ce niveau-là. Et il a été nommé en 2017 le pilote de l'année au Canada. C'est un exploit, OK? Il a battu des records. La piste à Motorsport à Toronto, c'est lui qui a encore le record de la piste le plus rapide. Alors, Wow. c'est un phénomène. Mais Gabriel, c'est un costaud. Il a gagné ce championnat-là avec 15 kilos en trop. Et l'année après, il avait comme 26 kilos en trop parce que c'est un gaillard, là. C'est un solide, un grand gaillard. Puis, il n'a pas pu continuer, poursuivre son rêve, sa passion, parce qu'il était trop lourd. Il a fallu qu'il Hmm. fasse le deuil de ça. Et il a continué dans les voitures, puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert une passion, c'est qu'il a commencé à boffer les voitures. Il fait du boffage. Il ramène la peinture vraiment à un état là, miroir. Et là, il a commencé à travailler pour une compagnie et ils ont 3 garages. Et là, hier, ils l'ont appelé, convoité pour lui donner une promotion dans le garage le plus luxueux, tu sais, qui vendent des Porsche, des voitures de luxe. Et là, ben, il a commencé hier, là, il était comme OK, wow. Puis là, il y a une autre compagnie qui l'ont approché. Fait que là, il est en demande parce que c'est un domaine que quand tu es bon, ça se parle. Puis là, ils viennent te chercher. Ouais. Fait que là, Gab, il est là. Puis tu sais, je l'entendais parler. Tu sais, je l'écoute. Tout ça pour vous dire, je l'écoutais parler. Puis, my God, je suis fier de moi. Je suis fier de Hmm. moi. Parce que je lui ai donné cette passion, tu sais, d'être loyal,
d'être assidu, d'être au rendez-vous, d'être dans le respect, d'avoir un dialogue juste, honnête, sincère. Et c'est le chemin que moi, Nathalie, mon amoureuse, on marche, puis qu'on marche à côté de lui, puis qu'on lui enseigne ça. Puis de voir ma fille avec ses deux enfants, qui est monoparentale, qui a un amoureux maintenant à la hauteur de la magnifique personne que ma fille allait, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais elle a toujours été loyale à sa famille, à ses deux enfants, à leur donner le meilleur, puis à demander de l'aide, puis j'ai un genou au sol, puis voici ce que je vis, comment est-ce que je me sens, à se choisir pour arriver à sortir de là. Ça, là, je pense que tu me comprends, Christina, puis tous les gens qui sont là, qui écoutent, c'est le plus beau, le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est de leur montrer que quand on a un genou au sol, voici ce que papa a fait. Hmm. Papa, il s'observe. Papa, il sort des rangs des victimes. Il sort de sa caverne de souffrance. Il parle, il nomme comment est-ce qu'il se sent, puis que c'est temporaire, puis que j'ai besoin d'être vu à cet endroit-là. J'ai besoin d'exister parce que ça vient de mon histoire de vie. C'est pas le présent, mais ça vient de mon histoire de vie. Puis qu'au présent, je peux m'en occuper pour libérer ce qui est déclenché en moi suite à l'expérience que je vis. Alors, ma vulnérabilité pour moi aujourd'hui, ma sensibilité, c'est devenu des forces. C'est devenu des forces, c'est devenu des qualités, c'est devenu des valeurs très précieuses parce que, parce que ça m'a pris du temps, ça n'a pas toujours été le cas. Dans mon Hmm. histoire de vie, tu sais, j'ai au monde avec un déficit d'attention, trouble à l'opposition, accompagné de la dyslexie. On ne le sait pas. Tu sais, à mon âge, tu sais, on retourne dans les années 80, fin 70, les années 80, 90, c'était pas découvert encore. On nous donnait du Ritalin pour ceux qui étaient hyperactifs. Moi, c'était plutôt lunatique, tu sais. Je regardais une mouche, puis là, whoop, là, je regardais la mouche sur le tableau, là, je la voyais aller dans les fenêtres, puis là, whoop, je venais de perdre la concentration de ce que le professeur disait. Et là, les professeurs me disaient, ben, Robert, fais les efforts. Tu sais, tes frères ont fait les efforts. Regarde tes frères, comment est-ce qu'ils ont réussi. Alors là, on me comparait. Et ça, moi, ça m'amenait dans la diminution de moi-même, dans l'infériorité. Et ce qu'ils Ouais. ne savaient pas, c'est que j'avais un trouble d'apprentissage. Et en plus, imagine-toi, Christina, à l'âge de 5 ans, je me suis brisé le poignet. J'étais gaucher, je me suis brisé le poignet et on m'a forcé d'écrire de la main droite. Alors, tu sais, fait que mes années scolaires ont été très difficiles. Beaucoup Ouais. d'abus, abus verbal, physiques, psychologiques, abus sexuels. Ça m'a emmené dans la déance des drogues dures, stupéfiances, assez prononcées, assez avancées, si je peux dire. Et ce parcours-là, jusqu'à 23 ans, a été d'un enfer. Un enfer. Jeune enfant, jeune ado, jeune adulte, c'était très difficile. Et ce qui m'a sauvé, d'une certaine façon, c'est ma dépendance affective. Parce que j'ai rencontré une femme, elle m'a dit, Hey, toi, là, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Hey, Seigneur, j'ai senti une chaleur. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, j'ai lâché les substances parce qu'elle est tombée enceinte tout de suite de ma fille. Et je dis, je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que je vis. Alors, j'ai tout Ouais. lâché ça. Et pendant 5 ans environ, Christina, je te dirais que je connais pas mieux, tu comprends? Dans ce parcours-là, j'ai un nouvel emploi, j'ai une conjointe plus stable, tu sais, plus respectueux envers moi, les autres. Alors, je ne connais pas mieux, mais c'est correct, c'est OK. Mais ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que j'ai juste transféré mes substances en entraînement. Et je m'entraînais 4 heures par jour. C'était un petit peu exagéré. Tu sais, je Ouais. pesais 205 livres, 98 kilos pour les gens de l'Europe, là. J'étais dur comme de la roche. J'étais un athlète. Et à l'âge de 27 ans, tu sais, de 23 à 20, je m'en allais sur 28, là, presque 5 ans, 4 ans et demi, j'ai été déclaré comme quoi j'avais la maladie de Crohn. Et on m'a enlevé le gros intestin au complet. Et ça a été une période très difficile parce que quand tu as 28 ans, tu te sens comme un athlète, tu sais, l'énergie est là, ça va bien, ma fille va agrandir, elle a 5 ans, et là, déclaré comme quoi qu'on a la maladie de Crohn, c'est comme quoi, encore une fois, je prends soin de moi, puis il m'arrive à une autre épreuve. Et c'est là que
le côté victimite embarque, même malgré ma souffrance, avec tout ce que j'avais passé à travers. Je me suis dit, je ne peux pas croire que la source d'énergie, mon Dieu m'envoie cette épreuve-là, tu sais, à 28 ans, je ne peux pas croire. Alors, c'était un deuil à faire parce que les capacités physiques ont diminué et c'est une adaptation aussi parce que je suis stomisé aujourd'hui. Et tout ça, ben, c'était une grande période d'acceptation, de réapprendre à m'aimer parce que je m'en suis voulu longtemps parce que je me disais, ben, tu n'as pas pris soin de toi, là, quand voilà. Tu n'as pas pris soin de toi dans ta jeunesse, tu as mangé comme un porc, tu as pris de la drogue qui t'a amené à- à- à démolir tes organes, là. Ben, voici ce qui se passe. Fait que tu comprends? Fait que C'est comme une j'étais punition, là. j'étais dans l'autopunition, là, dans la Mm. défensive, pour pas dire comment est-ce que je me sentais, tout simplement. Alors, j'étais dans l'autopunition, dans les détracteurs de soi-même. Et ça m'a pris une longue période avant de prendre soin de cette partie-là. Parce que tout de suite après mon opération, hein, mon père s'est fait tuer à l'âge de 63 ans. Fait que, c'est une autre épreuve, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que déjà, je n'ai pas encore accepté ma maladie, que là, mon père se fait tuer. Fait que là, beaucoup de charges émotionnelles éveillées et je ne sais pas comment prendre soin de cette partie-là de moi parce que je n'ai pas la connaissance de ressentir, je n'ai pas la connaissance de mettre des mots sur des mots MAUX. Je n'ai pas la connaissance aussi côté rationnel. Je ne sais pas comment m'observer, comment on accueille tout ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais existé. Puis là, ces épreuves-là, mais ça m'amène à ruminer euh, de vouloir tuer ces assassins-là. Point. Mm. Parce que mon père a été tué sauvagement par trois individus, deux de 18 ans et un de 19 ans pour 55 là, 40 euros. Alors moi, aussitôt que j'ai su ça, c'est que j'ai voulu tuer ces personnes-là. Alors j'ai été dans un parcours pendant 5 ans que je me suis créé des scénarios, comment ces personnes étaient pour mourir. Et après un long voyage de 5 ans d'enfer, que j'étais moi-même prisonnier de mon affectivité. J'étais à la pire prison qu'on peut être, c'est d'être pris dans sa caverne de souffrance. Et après Ouais. 5 ans, c'est là que j'ai décidé de commencer à me prendre en main. Et dans mes ateliers, les thérapies, les études que j'ai faites de niveau thérapeute, psychologie, nommé, ça m'a amené à de la connaissance de soi et ça m'a amené à prendre soin de cette partie-là, à libérer ses charges émotionnelles. Et ça m'a amené à rencontrer un des assassins en prison. J'ai passé 4 heures avec lui. Là, je raconte ça rapidement, mais c'est Ouais. tout un Dans- parcours, c'est un chemin de vérité que j'ai marché à l'intérieur de moi. Parce que eux, ces assassins-là, ce qui ont éveillé en moi, le 24 août 1995, là, quand j'ai su que mon père était décédé suite à une mort violente, à 5 heures le matin, ils ont éveillé quelque chose en moi qui était déjà là. Ils n'ont pas mis quelque chose en moi. C'était déjà là, cette énergie-là. Alors, c'est là que j'ai pris soin de ce qui était déjà là, en mettant le projecteur sur moi, en étant responsable de la personne que je suis. C'est à cette seule place que j'ai du pouvoir. C'est la seule place qu'on a du Mm. pouvoir à prendre soin de soi. Et en prenant soin de cette énergie-là, ben, ça m'a amené à une grande libération, à une paix intérieure, à un état zéro, sans dire que je suis parfait, là. Ben, quand je suis dans Mm. cet état-là, je suis bien, je me sens libéré, je me sens en paix. Et c'est un parcours que j'ai marché. Et aujourd'hui, ce parcours-là, ben, c'est lui que je continue à marcher, que je continue à libérer encore ce qui a besoin d'être libéré au présent. Et c'est ce que j'enseigne, à comment Oui. faire, créer ce chemin-là pour nous amener à vivre l'instant présent en pleine conscience, à un taux vibratoire le plus élevé possible. Parce que pour moi, la spiritualité, là, revenons à la base de qui nous sommes. Pour moi, la spiritualité, tu sais, on entend de plus en plus parler que la vie passe à travers nous, que nous faisons partie de la nature, on fait partie du grand plan, on fait partie de toute cette énergie qui est l'infini pour moi. OK? Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que ça passe à travers mes ongles, cette énergie-là? Est-ce que ça passe à travers mes cheveux? Est-ce que ça passe à travers mon corps? J'ai constaté, ça, c'est mes recherches, c'est après mes 24 ans d'enseignement
que j'accompagne des milliers d'étudiants, autant ici au Québec qu'en France, partout maintenant dans la francophonie mondiale, parce que je me déplace partout, j'ai constaté que si cette énergie-là passe à travers moi, ça veut dire qu'elle rentre par la respiration. Aussi simple que ça, Christina. Chaque fois que je respire par le point central de mon nez, c'est que je respire l'abondance. Pour moi, la vie, là, elle est juste. La vie ne m'envoie pas d'épreuves. C'est pas la vie qui nous envoie des épreuves. C'est pas la vie qui dit tu vas arriver à telle situation parce que tu as besoin de marcher un chemin de libération. Non, c'est selon mon état d'être. C'est selon la libération que j'ai à faire. Parfois, on veut améliorer sa relation de couple. Ben, j'ai besoin de marcher un chemin que je n'ai pas marché jusqu'à maintenant. Et ce chemin-là, il va avoir besoin de libération. Je veux créer un projet, je veux améliorer mon entreprise ou je veux me partir comme entrepreneur. Si je n'ai jamais marché le chemin de l'entrepreneur ou je veux améliorer mon entreprise pour faire plus de sous ou être plus vu ou commencer à faire des vidéos ou commencer à être plus sur les réseaux sociaux, ce chemin-là, si je ne l'ai pas fait, ça va éveiller des peurs. Ça va éveiller l'énergie en soi qui a besoin d'être pris soin. Alors, c'est par la respiration que je peux respirer l'abondance, mais qu'est-ce que j'expire si je suis déclenché dans mon vécu au présent, tel que la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de me tromper, des sensations dans son corps de rejet, d'abandon, de trahison, toutes les blessures qu'on peut vivre suite au projet que je mets en place, mais je vais avoir besoin de libérer ces matières. Alors, c'est là que la vulnérabilité et la sensibilité devient un enjeu tellement important, parce que cette zone fragilisée qui s'éveille suite au projet ou l'amélioration de ma relation de couple avec ses enfants, peu importe c'est quoi, si on met le mot projet aujourd'hui, bien, ce projet-là, si je ne l'ai pas marché, ça va éveiller sûr et certain des peurs en soi. Ils ne sont pas réels, les peurs. Je suis d'accord, mais les peurs sont toujours attachées d'une émotion. Puis l'émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie en motion. Alors, cette énergie en motion, si elle s'éveille en moi, ça veut dire que cette énergie-là, c'est l'humain que je suis qui a accumulé dans son corps ces émotions-là. C'est pas l'âme. L'âme n'est pas souffrante. L'âme, elle est pure, elle est connectée direct à la source, elle est connectée direct à la spiritualité. L'âme est connectée direct à l'infini, si vous aimez mieux. Mais l'humain a accumulé des expériences anodines, traumatisantes, ou des expériences qui ont été difficiles, qui fait que ces émotions-là sont venues se loger dans notre corps. Et quand je remarche le chemin que je n'ai pas marché, bien, ces émotions-là s'éveillent au présent. Je ne retourne pas dans le passé. Et moi, ma philosophie, c'est qu'en tant qu'homme aujourd'hui, cette énergie-là, c'est pas moi. Oui, elle est dans mon corps. Oui, c'est moi qui l'ai accumulée, mais j'étais enfant, suite à mes abus, à la violence, à ce qu'on me dit, à ma comparaison, à douter, nommez-les, tout ce qu'on peut avoir vécu. C'est l'enfant en moi, c'est l'ado en moi, c'est le jeune adulte qui n'avait pas de confiance. Mm. Alors, ça, c'est pas l'homme que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que cette énergie-là, je dois m'en libérer au présent. Elle ne m'appartient plus, cette énergie-là. C'est là que je ne dois pas m'empêcher de me réaliser dans mes projets, dans mes rêves, dans mes choix de relations, de me positionner, de mettre des limites, à me respecter. Je ne dois plus me limiter. Ce n'est pas l'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui. Ça vient de notre histoire de vie. Et quand je marche ce chemin-là de vérité que j'appelle, qu'on est authentique, qu'on est vrai, qu'on est sincère, qu'on est honnête avec soi, ben, cette libération-là, on la libère. Alors, je crée quoi à ce moment-là? Je crée un espace de sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? Ben, c'est la confiance, c'est la foi. C'est une lumière que je viens installer à l'intérieur de moi. Il y a une solidité qui s'installe. Alors, ce chemin-là, quand on le marche, puis qu'on est conscient de son fonctionnement, on est conscient de qu'est-ce qu'on met en place pour se libérer. Hey, mon Dieu, c'est le plus beau chemin
qu'on ne peut pas Mm. marcher, selon moi. L'humain est Est-ce, imparfait. oui. Est-ce que c'est cette prise de conscience-là qui t'a fait passer de ces 5 ans-là à en vouloir à mort au meurtrier de ton père? Puis le moment où ça l'a changé, tu as été cinq La ans, croisée des chemins, la justement. croisée des Et oui, chemins, c'est ça, la croisée des chemins. C'est-tu cette prise de écoute, conscience-là de Christina, l'abondance qui passe par la tu sais, respiration? j'ai vécu, tu sais, dans ce chemin-là de 5 ans, tu sais, je suis parti d'un parcours de journaux là, commercial que mon père avait. J'ai eu le privilège et l'héritage de ce parcours-là, de son travail à mon père, un parcours. On a vécu de ça toute notre vie. Euh, Classe moyenne, tu sais, ma mère n'avait pas besoin de travailler. Classe moyenne, on était bien. Puis j'ai eu ce parcours-là. Moi, j'ai monté ça à 110 parcours. Fait que j'avais une compagnie de distribution. J'ai bâti une entreprise prospère, là. Je faisais énormément d'argent. J'étais dans l'abondance. Mais mon Dieu, je n'étais même pas capable de ressentir cette abondance-là, Hmm. Christina. J'avais une grosse maison sur le bord de l'eau, 3 garages. Tu sais, tout ce qu'un homme pouvait avoir, je l'avais, mais j'appréciais pas. Je me faisais à croire que je le méritais. Je me faisais à croire que j'étais dans la gratitude. Je me faisais à croire que je ressentais l'abondance. Je ne le ressentais pas. Je partais toujours de l'extérieur pour remplir un vide. Alors, je n'étais jamais satisfait. Je n'étais pas capable de me satisfaire. Fait que c'est quand la prochaine bébelle? C'est quand la prochaine Ouais. voiture? C'est quand la prochaine achat? Parce que c'était un éphémère temporaire. C'était comme mettre un diachylon sur mes blessures parce que je ne me donnais pas assez d'importance. Alors, pour répondre à ta question, c'est que après 5 ans, là, plus j'avance, plus je suis dans la souffrance, plus je suis colérique, plus je suis devenu un danger public sur le chemin, hein. Si on me faisait le doigt d'honneur en auto, on klaxonnait le klaxon suite à quelque chose qui n'allait pas bien. Et je devenais une bombe à retardement. J'étais devenu un danger public. Et ma conjointe, suite à ça, de l'époque, la mère de ma fille, elle a décidé, écoute, t'es pas l'homme que tu étais quand je t'ai rencontré, alors je te quitte. Ça a été le déclic. Ça a été la Hmm. croisée des chemins. Ça a pris cette expérience-là. Au moment présent, je ne comprends pas, là. Tu sais, j'ai la maladie de Crohn que j'ai toujours pas fait le deuil, que j'ai toujours pas accepté. La mort de mon père, que c'est un deuil, c'est du rejet, c'est de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, c'est de la colère, de la haine, de la vengeance, du ressentiment, de l'agressivité, de la colère, que j'ai toujours pas pris soin, que là, je nourris par l'extérieur de l'abondance que je me fais vivre, mais je ne suis pas capable de ressentir. Et là, après 5 ans, ma conjointe décide de me laisser. Là, tu sais, comme ça a fait comme, OK, une autre épreuve, une autre épreuve, une autre épreuve, sans être conscient que là, ça a été la croisée des chemins. Là, je me suis écroulé, Hmm. j'ai frappé le fond de soi, de l'être humain que j'étais. J'avais plus de capacité, j'avais plus de point de repère. Là, je suis dans le découragement. J'ai le goût de mourir. Tu sais, je souffre tellement que j'ai des pulsions de mort. Tu sais. Je veux pas mourir, mais des pulsions de mort, là, tu veux laisser mourir ces parties-là de toi, mais je ne sais pas comment, Ouais. à cette époque-là. Et c'est là que ça a été la croisée des chemins. C'est là que j'ai demandé de l'aide à ce qui est plus grand que soi. Écoute, là, toi, moi, je ne croyais pas en rien. Je ne croyais pas en rien du tout, suite à une autre histoire qu'on pourrait raconter, mais je ne crois tellement pas à la religion. Et parlez-moi pas de spiritualité, tout ça, moi, pour moi, c'est toute la même affaire. Et euh, suite à l'annonce de ma conjointe, c'est là que j'ai coulé au sol, puis je me suis dit, OK, là, je regardais au plafond, je disais, hey, si tu existes, ben, fais-moi signe, là. Fais-moi Hmm. signe parce que moi, je ne suis plus capable de vivre ce que je vis. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me prendre en main. Et le plus beau cadeau que je me suis offert avec tout ce temps-là, Christina, là, c'est vraiment la connaissance de soi. Un être humain qui se connaît, là, c'est là qu'on peut prendre des chemins beaucoup plus dans la douceur, dans la tendresse, être capable de mettre des limites, être capable de se respecter, être capable de dire aux autres, d'exiger le respect, d'élever les autres. Tu sais. Aujourd'hui, j'ai un environnement qui est tellement sain, Christina. Tu sais, j'ai pas enlevé personne de mon environnement. J'ai pas enlevé personne. J'ai rajouté des gens.
J'ai rajouté des Christina, tu comprends? J'ai rajouté des gens qui croient en moi. J'ai rajouté des gens que j'ai le droit d'avoir un genou au sol, puis ils vont me regarder quand même avec des yeux d'amour, puis ils vont me dire, Hey, Robert, c'est temporaire ce que tu vis parce qu'on le sait que tu vas être capable de t'en sortir. Si tu as besoin de parler, je suis là. Alors, c'est un environnement comme ça que j'ai construit. Alors, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, Christina, je m'arrange toujours que cette personne-là s'aime un peu plus. Ça, c'est un choix que je fais. Puis en restant moi-même, là, en restant dans l'authenticité. Fait que j'essaie de voir la beauté de la personne. J'essaie de la valoriser pour qu'est-ce que cette personne-là, elle est. J'essaie de voir ses forces pour qu'elle puisse voir que je les vois, ces forces-là. Puis des fois, la personne ne la voit pas, cette force-là. Puis moi, je fais voir. Fait que j'essaie à chaque fois que je rencontre une personne sur mon chemin, que ce soit la caissière, quand je vais faire mon épicerie, qui a peut-être une face de bœuf parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile. Moi, je ne m'emmène pas dans son énergie. Je n'essaie pas de l'enlever de là non plus. Mais je fais juste un sourire. Je dis, hey, je te souhaite une belle journée. Juste un regard aimant, juste une belle parole parfois fait toute une différence. On a juste à être Mm. soi-même. Puis quand je fais ça, ben pour moi, je reste connecté à ma source. Je reste connecté à ce qui est grand. Mm. Puis Christina, c'est les gens qui me connaissent, tu sais, la plupart des gens peut-être qui sont ici aujourd'hui ne me connaissent pas, mais mon Dieu, j'ai tout pour échouer, là. J'ai tout pour échouer, Christina. Puis je vais t'annoncer une nouvelle que je n'ai pas dit encore sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la première fois que je l'annonce. J'ai été choisi par une maison de production au Québec. Ils veulent faire un documentaire avec moi. Puis je dis, pourquoi vous m'avez choisi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que m'avez choisi? C'est une premier documentaire, cette compagnie-là ils ont choisi un conférencier. C'est quoi la vie d'un conférencier? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils Mm. m'ont choisi pour ma différence. Ils me trouvent Wow. différent, ils me trouvent sincère, ils me trouvent vrai, sans enlever rien à personne. On t'a choisi toi. Et là, ben, ils partent en tournée. Tout a été négocié, tout a été fait. Ils partent en tournée avec moi du 22 mai à aller jusqu'à mi-juillet. Je fais 17 conférences là-bas. Ils vont filmer les 17 conférences. Je vais me lever, je vais avoir la caméra au visage. Je vais me coucher, je vais avoir la caméra. Je vais prendre ma douche. Tu sais, fait qu'ils vont me filmer là, dans le moindre petit détail pour voir qu'est-ce qui se passe pour un conférencier comme Robert Savoie. Qu'est-ce qu'il vit? Comment il se sent? Qu'est-ce qui est là pour lui? De qui est entouré cette personne-là? Fait ils vont vivre ça. Fait que c'est un documentaire qui vont par la suite, qui va être distribué dans les grandes chaînes, là, dans les grandes télés au Canada et Oh. en Europe. Hey, c'est un privilège. Puis ça nous amène à un pourparler parce que moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je veux faire une télésérie avec mon histoire. Il y a tellement d'expérience dans mon vécu que je veux faire une télésérie. Fait que là, oups, ça l'a ouvert, là. Une discussion. On va commencer avec le documentaire. Un documentaire d'1h15. Ça peut aller jusqu'à 5, 6 épisodes, là, ce documentaire-là. Et par la suite, avec ce documentaire-là, qui va faire connaître qui est Robert Savoie. Par la suite, on va poursuivre l'aventure avec une télésérie, un Netflix, un Prime. Fait que c'est là, Ah. c'est toute une Ah. annonce. Ouais, ils vont faire amener ma famille, mes enfants, mon gendre, ma bru, mes amis précieux. Ils vont les faire venir là-bas pour qu'on vive un 10 jours ensemble et qu'ils vont avoir des témoignages. C'est grand, là. C'est Wow. ouais, c'est C'est toute une c'est- annonce, là. c'est vraiment cool. Hey, c'est spécial, tu sais, fait que ça va faire quoi après? Tu sais, puis, tu sais, Christina, quand j'étais assis avec les producteurs, là, tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre, là, ça a fait en sorte que je me suis vraiment trop emballé, là. Là, je vais être partout sur la planète. Si je pensais qu'écrire un livre, là, tout le monde me connaîtrait, là. Tu sais, mon livre, c'est le meilleur, puis tu sais, j'ai pogné, on va dire ça en bon québécois, j'ai pogné 5 cents. Là, tu sais. J'ai pogné mon 5 cents. Ça a fait que ma ballonne, elle a éclaté assez rapidement parce que ça n'a pas fait ça. Tu comprends? Non. Mais là, je suis rendu à mon 8e livre. Tu sais, je suis un auteur de 8 livres. Tu
Tu sais, c'est les conférences, puis c'est tous les pas que j'ai faits dans la direction de l'honnêteté, dans le meilleur que je pouvais être, dans mon authenticité, de montrer mes vraies couleurs, de montrer mes enseignements. Aujourd'hui, je suis devenu une encyclopédie de savoir avec le temps et j'accompagne les gens justement à se connaître. Et j'étais assis dans le bureau avec les producteurs, puis c'est comme si c'était un déjà-vu. Puis ça me touche de te Mm. dire ça, Christina, parce que c'était comme Esprit Robert, t'es rendu là. Il n'y a pas eu d'euphorie. Tu sais, il n'y a pas eu une grosse excitation puis de peur. Ça va-tu marcher? Puis moi, tu être à hauteur? Puis moi, tu être correct? Puis moi, tu être capable de le faire? Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire. Tu sais, des fois, tu es dans un projet, puis là, whoop, l'enthousiasme est là, puis l'énergie est vibrante, là, puis là, à un moment donné, ça, whoop, le doute, là, il n'y a pas de ça du tout. Je Mm. suis tellement solide. Je vais juste être moi-même, Christina. Puis j'aime tellement cette énergie-là que je dégage. J'aime tellement être ça. Ça fait comme, oh my God, wow. Et ça va être, j'ai hâte, là, tu sais. Puis je parle après notre rendez-vous, j'ai un entretien avec eux, tu sais. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi la suite de tout ça, là, comment qu'on va se préparer. Puis l'euphorie de prendre l'avion. Puis, tu sais, mais je suis tellement bien, tu sais. Fait que ça veut dire que je le porte. C'est ça que je veux dire. Je le Oui, porte. C'est ma oui. réalité aujourd'hui. Tu l'as Puis créé, puis tu le portes. c'est ça, Ou Christina. tu l'as laissé se créer en toi. Ou, je sais pas comment le dire, tu Ex- l'as créé ou tu l'as Ouais, laissé se ouais, créer, tu l'as ouais, laissé s'intégrer en toi, mais tu as laissé ça vivre au lieu de la colère, au lieu de la souffrance, au lieu de la ouais, vengeance, au lieu de te laisser, t'as ouvert en fait la porte à meilleur, à plus bon, tu sais, qui goûte meilleur, puis tout ça, là. exactement. Ouais, c'est ça. Entière, tu dis les mots justes. Ouais. Puis là, il a vécu à l'intérieur de moi, puis là, il accouche comme, tu sais, c'est comme s'il t'apprenne, il vient de naître, là. Puis Hmm. OK, on est là, là. On va le vivre. Ça va être une expérience. Qu'est-ce Ouais. que ça va faire? Je ne sais pas. Ben, je pense que ça va être grand. Tu sais, ça va être un bel héritage que je vais laisser. Ça me touche, ça. Oh, ça va être un bel héritage que je vais laisser à ma famille. Tu sais. Ouais. De croire que c'est possible, Hmm. que peu importe ce qu'on devient, c'est possible d'avoir une vie plus agréable. Il s'agit de prendre soin de son environnement interne. Puis quand je prends soin de mon environnement interne, ben, c'est sûr qu'il y a un ménage qui va se faire à l'extérieur aussi. Fait qu'on va améliorer notre environnement externe. Puis Ouais. on va choisir au lieu de se faire choisir. C'est correct de se faire choisir, mais on a le droit de choisir aussi des gens qu'on pense qui sont mieux que nous autres, là. Hein, on pense qu'ils sont plus éduqués ou sont plus intelligents ou sont plus authentiques ou sont plus. On a le droit d'être entouré de ces gens-là, ceux qui nous inspirent, ceux qui nous aspirent, des mentors, des gens qui marchent le chemin. On a le droit d'être collé à ces gens-là. Hmm. C'est beau ce que tu dis. J'aime beaucoup ça. Hmm. T'es touché. Ben oui, tu me touches parce que tu as une belle façon, Christina. Tu sais, tu prends ta place que c'est le temps de prendre ta petite. Tu as vraiment ça dans le sang, là. C'est ce que je découvre avec toi aujourd'hui. Tu es naturel. Tu es une personne authentique, toi aussi. Fait que ça crée de la magie. C'est toi qui m'amène là, là. C'est toi Hmm. qui l'as créé, cette interview-là. Fait qu'on l'a créé ensemble, mais par ton énergie, par tes réponses, par tes questions simples, mais qui m'amènent à vivre ça. Hmm. Merci pour ces mots-là. Et ce qui me montre, là, c'est que bientôt, il y a le sommet. Tu fais un sommet. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme énergie dans ce sommet-là? Ben, le sommet, premièrement, ça part de où, Christina? Le sommet, c'est que tout le monde, en tout cas au Québec, je pense que vous connaissez tous Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe, c'est le fils de Jean Lapointe, c'est la maison Jean Lapointe là, pour Oui. ceux qui ont des problèmes de toxicomanie. C'est son père qui avait parti ça, en tout cas, qui avait été demandé à être porte-parole pour cette fondation. Et Jean-Marie Lapointe, c'est devenu un ami suite
Chantal Lacroix, que vous connaissez tous au Québec aussi, qui m'avait demandé d'aller à Cuba pour une semaine. On était plus de 200 personnes. Fait que j'ai été intervenir dans, dans cette mission-là de 8 jours. Et Jean-Marie Lapointe était là, comme moi, invité. Et on a développé vraiment une belle amitié. Et c'est devenu un ami. Et suite à ça, ben, j'ai dit, écoute, Jean-Marie, moi, je suis béni, tu sais, je vis l'abondance, puis j'aimerais ça contribuer, tu sais, puis faire quelque chose pour une fondation. Puis au début, je pensais pour les itinérants, tu sais, parce que Jean-Marie est beaucoup impliqué avec les itinérants, tout ça. Il dit, écoute, Robert, je ne sais pas, mais il dit, qu'est-ce qui monte en moi? C'est la fondation, le Fonds Espoir Joanna Comtois, qui est décédée à l'âge de 14 ans. Et elle mentionnait à sa mère, maman, elle a dit, la pire chose qui est là pour moi, c'est que j'ai peur que les gens m'oublient. Hmm. Ben, j'aimerais ça partir une fondation pour que les gens continuent à se souvenir de moi. Et l'idée est partie de là. Fait qu'ils ont parti de cette fondation-là, Espoir, le fonds Espoir, je vois là contre toi. Et tous les sous qu'ils ramassent, c'est que c'est remis à l'hôpital de Sainte-Justine pour la recherche pour le cancer. Puis ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment senti une chaleur à l'intérieur de moi. Je dis, OK, oui, j'ai le goût de contribuer à cette fondation-là. Et on a fait notre premier sommet l'année passée, c'était Accepter sa différence. Et on a écrit un livre en plus dans ce sommet-là. On a écrit un livre qui s'appelle Accepter sa différence. Et on a tout remis ces sous à la fondation. On a ramassé plus de 20 000 dollars. Et là, ben, c'est Wow. notre deuxième. Et notre deuxième, c'est le sommet s'appelle Libre d'être soi. Alors, c'est une quarantaine d'experts. Il y a des docteurs en psychologie, mais docteurs en psychologie qui euh, voyons, psychologue, on va le dire, désolé. Voilà. Puis j'ai une dame aussi qui fait mes formations. Mais les deux, la psychologue qui a fait mes formations, je lui ai demandé parce qu'elle est docteur en psychologie, puis je voulais qu'elle vienne intervenir. C'est quoi Équilibre d'être soi pour toi? Puis l'autre docteur, elle est en recherche, fait des recherches pour le diabète. Alors, c'est des gens qui Wow. font mes formations. Fait que j'ai invité mes gens, mes étudiants, sans qu'ils aient jamais fait de sommet ou qui viennent juste partager un témoignage. Comment tu fais pour te sentir libre, tu sais? Puis j'ai des témoignages, Christina, là. My God, j'ai appris. Mes étudiants m'ont appris des choses que, waouh, Wow. je ne savais même pas. Tu sais, ça a fait comme, hey, là, c'est une chose que je n'avais jamais entendue. Ça vient me chercher. Alors, j'ai tellement aimé ça. Fait qu'on a une quarantaine d'enregistrements qui ont été déjà faits. Alors, le sommet va être du 14 au 18 avril et notre intention, de ce sommet-là. Tu sais, quand je dis notre intention, c'est moi et mon équipe. Puis Jean-Marie Lapointe, puis Natacha, qui est la mère de Joanna, c'est de ramasser 100 000 dollars. C'est ça notre Hmm. objectif. Combien de sommets que ça va prendre? J'ai aucune idée, mais mon objectif va aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Alors, on espère de dépasser la somme de l'année passée parce que les gens ils vont pouvoir acheter ce sommet. Ça s'appelle Expérience VIP. Puis ils vont avoir plein de cadeaux que les experts y ont offerts. Alors, c'est vraiment un Hmm. beau sommet que les gens vont pouvoir écouter ça quand ils vont être dans un état de repos ou qui ont le goût d'écouter une série là, Ah d'intervenants qui oui. vont venir partager, ça va être vraiment intéressant. Fait que les gens vont pouvoir avoir ça pour la vie. Puis en même temps, de l'achat du sommet, ils ne sont pas obligés, c'est gratuit. Là. Ils ne vont pas l'écouter du 14 au 18, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Mais s'ils ont le goût de faire un don, bien, ils vont contribuer à la fondation, au fond de l'hôpital de Sainte-Justine de Montréal pour les recherches pour le cancer. Fait que Hmm. ça crée quoi quand on fait ça, Christina? Pour moi, ça crée un beau mouvement. J'ai fait Oui. plaisir à une vingtaine, tu sais, sur 40, il y a une vingtaine que c'était la première fois qui étaient vus, qui sont vus, et on fait ça vraiment d'une belle façon. Et pour eux, ça rouvre une possibilité d'être encore vus davantage, de ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser. Fait que là, je viens de contribuer, oui, à ramasser des sous, mais en même temps, certains experts, de s'exposer, puis qui n'ont jamais été vus et entendus. Puis ces gens-là, ils ont quelque chose à dire, là. Oui. Alors, Tout à pour fait. moi, là, c'est comme si je contribuais d'une façon immense. Et c'est qui bénéficie de tout ça, tu penses, Christina? C'est moi. C'est Oui. moi. Dans le fond, c'est moi
qui reçoit tout ça, c'est de la magie, c'est tellement wow. Ah, oui. Ah, je pourrais t'écouter pendant des heures. Juste ta Merci. conférence, c'était déjà pas assez. Je me suis aussi inscrite à ta retraite. J'ai hâte de la vivre. J'ai hâte de vivre ça avec Euh, toi, Christina. Vraiment. Vraiment. Puis peut-être que par la suite, on pourra enregistrer un autre épisode pour mon expérience ou qu'est-ce qu'on peut vivre Oui, dans ta retraite. Si là, tu peux m'en parler, je peux t'en parler, mais je ne l'ai pas vécu, donc ça va être ouais. comme différent là, de On la vie revient. Moi, je en t'inviterai au participant. sommet. Je t'inviterai à mon Ah, prochain ça, sommet. ça me ferait plaisir. Oui, Euh, Puis, je vais mettre le lien, en fait, dans la description de l'épisode pour pouvoir s'inscrire au sommet, contribuer en grand pour cette magnifique cause. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec moi, avec nous aujourd'hui. Merci. merci, Christina. Tu es tellement aimable. Merci tellement. Merci à vous tous qui ont été présents. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!